Ben oui. Le Canada, il a perdu. Fait que. Command down tout ce qui t'est aimé, tabarnak! Ça, c'est de l'entrée en Bon, fait que matière. ça, c'est réglé. C'est réglé. JP a fait son ouverture. C'est merveilleux. Oui. Le Canada a perdu. Mais moi, je vais dire la même chose que j'ai dit à Max. Ça me fait de quoi? J'aurais aimé ça qu'il gagne. Mais je suis beaucoup plus compatissant envers les dames. Parce qu'elles s'en retourneront pas dans leur Bentley, dans leur condo à l'île des Sœurs ou à Boucherville, d'une maison de 4,7 millions. Puis tout ça, là, tu sais, ils vont retourner, ils vont prendre un petit off, puis après ça recommence, puis tout ça. Fait que voilà. Moi, ça, c'est ma position, mais c'est pas important. Parce que c'est maintenant le moment de demander à notre président, directeur général, comment s'est passée sa semaine et comment s'est-elle bien passée? C'est passé, écoute, mon très cher ami Martin, ça a été une semaine qui n'en finissait plus de pas vouloir finir parce que, non content d'évidemment travailler 35 heures semaine au bureau, j'avais décidé de passer à l'entrevue, c'est-à-dire faire l'entrevue du président du Club Gunpla Montréal. J'avais les gens l'ont vu à une vieille habitude, une maquette roche à faire pour, si on veut, j'oserais dire décorer, même si la terminologie est un peu bâtarde à utiliser. Oui, effectivement, ça c'est aussi le cas. Donc j'ai rushé à mener tous ces projets de front et quelle ne fut pas ma joie samedi après-midi de dire enfin tout est terminé et je me suis écrasé et presque dormi jusqu'au lendemain matin. Bon. Sinon, le sentiment du devoir accompli, n'est-ce pas? C'est rigoureusement exact et j'aimerais remercier Benny B d'avoir renouvelé son abonnement avec Prime. Cumulé ainsi, non pas 1, non pas 2, non pas 3, mais 36 mois d'abonnement. On s'en calisse. Et je m'en... On s'en calisse pas tant que ça parce que c'est grâce à vous. Et Keto Warrior qui a également renouvelé tantôt son abonnement également, qui en cumule pas moins de 30 mois d'abonnement. C'est grâce à vous tous, mesdames et messieurs. Soir après soir, after show après after show. Vont continuer à vous offrir un Vas-y, produit t'es capable. de qualité. Merveilleux, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Pourquoi prendre une phrase quand on peut en prendre 38? et voilà, il existe tellement de beaux mots, Martin, pourquoi pas toutes les utiliser dans la même phrase? J'aimerais mettre en exergue que tu le fais très bien. Voilà. Oh, merci C'est un beaucoup. départ pour le train de live. Et c'est parti, mesdames et messieurs, avec Lulu Bleu qui offre 5 abonnements à notre plus que sympathique communauté. Des gens qu'on pourrait maintenant, après tant de mois, appeler presque de la famille. Simon71 qui renouvelle également son abonnement et cumule ainsi à 14 mois d'abonnement. Il ne t'en reste que 10 pour atteindre le 24 mois et ainsi obtenir ton bouclier. Je veux pas te reprendre, loin de moi cette idée, mais je pense que ça se prononce Simon, je pense. Oui, t'as raison. C'est ça le jeu de mots. Est-ce que ça fait le tour, mon cher UVH? Pas du tout, parce que Username is not available nous a également envoyé 100 bits, ainsi que Jocelyne Bourdon qui offre un abonnement à notre très sympathique communauté. Là, ça fait le tour. Ben merci, parce que là, je suis rendu à demander à Monsieur Bourbon comment cela va-t-il toujours bien? Ça va le très, pénis de la brute. très, très bien. Grosse semaine, occupée, debout à l'aurore ou aux aurores, comme dirait l'autre ce matin, pour aller suivre le match du Canada. Qui risque que c'était de bonne heure, 8h10. Mais c'est ça, fait qu'on est là. Puis j'aimerais rappeler, entre autres, aux Keto Warriors de ce monde et peu importe qui a passé son 24 mois, faites-moi signe avec vos préférences, vos passions, vos niaiseries préférées. Je peux vous faire un bouclier si vous m'écrivez pas. Elle sait pas, puis je le ferai pas. Martin, toi, ta semaine? Ben, moi, je vais commencer par le positif. Je reviens d'assister à Epic, en fait, le film, le documentaire, je sais pas si j'irai jusque-là, de Baz Luhrmann sur Elvis, bien sûr. Il a mis la main sur un paquet de footage exclusif.
Il y a... Non, pendant le Hype Train. OK, je pensais que tu mettais le trailer. Non. Non, c'est pas ça. Mais non, c'est ça. Si vous vous considérez... Je vais faire ça le plus simplement possible. Là. Si vous vous considérez comme un fan d'Elvis à un niveau, à un degré relativement élevé, vous devez absolument aller voir ce film-là. Moi, j'ai littéralement... j'ai été pris de court. Je m'attendais pas du tout à ce que j'ai vu. J'ai dû avoir l'œil fou parce que je pleurais comme une madeleine à la fin. Puis c'est pas parce qu'il y a quelque chose de triste. Ça m'a eu vraiment... non, pas vraiment, là. Puis je m'attendais pas à ça. C'est redonner à Elvis, à mon sens, à moi, là, c'est redonner à Elvis ses lettres de noblesse. C'est pas l'icône du cinéma, c'est pas la rockstar mondiale, c'est pas le sex symbole, c'est pas la vedette d'Hollywood, c'est le musicien. Et c'est un musicien extraordinaire, un showman incroyable, un entertainer tout simplement fantastique. Et, ça m'a... Tu sais, rappelez-vous, là, combien de shows qu'on a vus à TQS, tu sais, parlant de théories de complot sur Elvis, puis le FBI, puis les aliens, puis tout ce que tu voudras, là. Là, c'est juste de la maudite bonne musique. Puis, c'est plein de footage. Moi, là, je considère que je fais partie des gens qui en ont probablement vu le plus. Là. Tu sais, quand j'étais petit, moi, je regardais les 24 heures à CF12 avec mon père, là, à la date de son décès. Puis, il y a plein d'affaires que j'avais pas vues. Tu sais, son espèce de côté bon enfant, de comique pendant les shows, d'interaction avec les fans. Je parle pas juste des madames qui viennent y donner des becs, là, tu sais, des jokes, aller teaser ses choristes. C'est tout simplement fantastique. J'ai capoté, puis à la fin, j'ai pété aux frettes ben raide. Ça close avec Suspicious Minds, juste parfait. Tu sais, il est encore en pleine forme, il est beau comme un cœur, il a son le job suit blanc, c'est pas encore trop loud, c'est pas, tu sais, c'est un hommage de très, très, très grande qualité, super bien réalisé, puis en IMAX, là, écoute, là, tu sais, t'as les frissons tout le temps, là, le pillé, puis le son, puis tout ça, c'est juste parfait, fait que je vous le recommande très, très chaudement. Ce n'est disponible que dans les salles IMAX, et je pense que c'est juste au Forum, même, en fait, là. Je pense pas qu'il y ait de grandes tournées de ça, là, en région, puis tabouais, c'est tough de se concentrer avec tout ça, mais c'est ça. Fait que je lance pas. Non, mais en fait, je me suis mal exprimé, c'est juste fatigant. Mais, fait que c'est ça. Fait que je vous recommande ça très, très chaudement. Oui, c'est au Cinéplex, au Forum Métro Atwater. Il y a 2 représentations par jour, 4 et 6, je pense. Alex, tu peux y aller, je vais me ressaisir. Merci beaucoup, Frenchy Mini, qui nous envoie ici 200 bits, ainsi que l'ami Bourbon, qui envoie pas moins de 10 abonnements communautaires, tel une gifle en plein visage. Merci, Bourbon. On commence l'année, esti. Merci infiniment. Fait que arrêtez de niaiser, organisez vos affaires pour aller voir ça. Si vous êtes des fans d'Elvis, puis si vous êtes accompagné de quelqu'un qui est moins fan que vous, ben je suis pas mal certain que vous allez en faire un ou une fan. Merci, Denis. Coderre. Sinon, l'autre highlight de ma semaine, c'est qu'en 6 ans, ça m'est jamais arrivé de pseudo-rage quitter un Maillet TV, mais c'est arrivé vendredi. Là, on s'entend, là, j'ai pas closé le show à 9h. Là, je me suis quand même rendu à 11h. Là, mais... on m'a poussé dans mes plus profonds retranchements de capacité de contrôler mon tempérament. Puis je suis content parce que ça m'est déjà arrivé de péter un couvert de valve et je ne l'ai pas fait. Alors, il y a toujours un silver lining, bien sûr. Mais écoute, on est à quelque part, je vais présenter des affaires tantôt, mais on est quelque part dans le continuum espace-temps où est-ce que ça a plus d'allure. Je suis désolé, là, ça n'a plus d'allure. Ça devient encore plus important d'être capable de porter ses lunettes roses ou de se retirer parce que
on peut facilement sombrer dans les dédales d'être en tabarnak 24 heures sur 24. Et j'espère que je vais justement vous permettre de voir ça d'une autre façon ce soir, parce que je vais vous présenter des choses un petit peu plus tard, restez là, mais qui ne seront pas nécessairement faciles, mais que je continue de considérer comme étant importantes. Bon, ça y est. Allez-y, les gars, déconcentrez-moi. 25, y a pas de problème. Mais, ça a été quelque chose qui a été, je dirais, relativement difficile. Tu sais, là, genre, t'installer la face dans ton oreiller puis crier comme un perdu, là, puis des affaires comme ça. Fait que, mais encore faut-il que on relativise les choses puis qu'on les présente dans un angle où on est capable de présenter les travers puis de faire ce que j'appelle rire formé ou rire ou informé, c'est selon, mais puis on va se payer un petit peu sa gueule par le fait même, n'est-ce pas? Fait que c'est la première fois que ça m'arrive. Ça me réarrivera pas. J'ai ma leçon. Je ne ferai plus de stream dans lesquels on va présenter du bourrette que je n'ai pas vu. Mais ça va toujours demeurer ma tête de Turc favorite. Surtout depuis la quasi-totale disparition de Cheveux de Prince. Ben oui. Écoute, il persiste et signe et on va faire de même. Fait que voilà. Hey, Alex, as-tu des affaires pour nous autres? Avant ça. Prends ta gorgée, là. Certainement. Avant d'aller là, les amis, parce qu'on est en Hype Train et que j'ai des surprises de Fred pour terminer ça. En tout cas, pendant le Hype Train, au lieu de brûler les affaires à Alex, voici une nouveauté que seuls les gens qui étaient dans Denis la nuit hier soir ont vu. Et vous allez adorer, je crois. Non. Oui. Elle ne peut jamais se taire pour les enfants de la terre. Qui est-elle? D'où vient-elle? Radiée du barreau, cette glo-glo. Elle surgit du fond des enfers pour piquer une sainte colère. Qui est-elle? D'où vient-elle? Pour nos enfants depuis 22 ans. Avec un message malaisant. Qui est-elle? D'où vient-elle? Merveilleuse sans génie à l'infini. Les 22 de la folie aux frontières du pur déni. Qui est-elle? D'où vient-elle? Radiée du barreau, cette glo-glo. Tout le monde en cœur. Mais c'est donc ben de la magie. Elle ne peut jamais se taire pour les enfants de la terre. Qui est-elle? D'où vient-elle? Radiée du barreau, cette glo-glo. On l'écoute 22 fois. Il reste 50 secondes au Hype Train. Si vous continuez au Hype Train, je peux la remettre. On peut la remettre 22 fois. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Et Merci Yaroda de nous avoir ainsi propulsés vers un autre niveau du train de la hype avec 1000 bits. Gizmo Good qui offre 10 abonnements. Et je ne voudrais pas oublier également, oh là là, faut que je redescende, diantre, Striptocock qui a renouvelé également son abonnement. Merci l'ami.
oui, j'ai JP après. Tant qu'on continue le hype train, JP puis. On est correct. Ouais. Du barreau, Peter. cette glo-glo. On a du matériel. Elle surgit Merci à du Fred, fond des d'ailleurs. enfers pour piquer une sainte colère. Qui est-elle? D'où vient-elle? Pour nos enfants depuis 22 Merci ans. beaucoup, Malvinia, pour les bits. C'est que c'est niaiseux. C'est une blasphémie, mais I allow it. La grande Gloria. Elle arrive du fond du néant avec un message malaisant. Qui est-elle? D'où vient-elle? Merveilleuse sans génie à l'infini. Elle est née de la folie aux frontières du pur déni. Prends de la hauteur, D'où vient-elle? Radier du barreau, cette glo-glo. Je pensais que c'était Alex. un de vous autres. Bon, tiens. Non, en plus. Toutes les alertes se déclenchent en simultané. Elle ne peut jamais se taire pour les enfants de la terre. Qui est-elle? D'où vient-elle? Radier du barreau, cette glo-glo. reste une minute, les amis. On va presque traverser. C'est incroyable. Jibi, regardez notre drôle de fou. Jibi, notre ami le vieux. C'est complètement fou. C'est ça de mon pénis. C'est tellement calme. Tiens, voilà Peter. Et là qui voilà, Peter Sparrow, sa face de caca, puis son air par là, Peter Sparrow. OK, niveau 9. Ben oui. C'est moi que voilà. OK, c'est pas fini cette histoire. Ben non, c'est pas fini. Continue. Noir au gris ou Il y a quelqu'un dans le chat qui disait, veux-tu vraiment l'entendre 22 fois
Glo-Glorac. Oui. Moi, non. Oh, ouais. Je comprends, là, c'est apprécié, on est en hype train, mais non. Non? Non, mais nos tunes, là, c'est pas à propos de Pas de pas aimer ça, les hype trains. Mais non. En fait, pas mal n'importe quoi 22 fois. J'aimerais souligner, tantôt, Yaroda nous a envoyé 1000 bits, mais il l'a accompagné d'une phrase. Hein. C'est à une... Attends un peu, Alex. Ma chatte moins que ça. Donc, Yaroda, tantôt, a accompagné son 1000 bits d'une phrase que je tiens à nous lire. À une vieille habitude, fais-nous vocabuler. À Bourbon, fais-nous la nuit, mon coquin. Et Martin, fais-nous tout ce qui reste. C'était pour d'essentiel, moi, là. Voilà. On a eu Malvinia. Oups, ça manquait des cours. Malvinia qui nous avait envoyé 200 bits. Lalou qui en a envoyé 100. Mini moi qui nous a envoyé 300 bits. On continue comme ça avec Isa Savant qui renouvelle son abonnement et qui cumule 23 mois d'abonnement. Phil Carr qui nous envoie 300 bits. Bourbon qui a continué à en envoyer parce que... Et Chouin également. Et là, j'entends des alertes parce que Jocelyne Bourdon offre un abonnement. Je continue comme ça. Et Nancy Cabal qui nous envoie également 1000 bits. Merci pour tout. Et ça y est, c'est reparti. Comme vous pouvez le voir aussi, ouais. Hugo est vraiment en pamoison totale. Là, il tripe sa vie. Là. Il capote. Ouais, oui. T'es excité. Ah, Hugo. Tiens, Hugo. Pour catastrophique, moi aussi, à chaque fois. Merci, Swagman, pour les bits. Giggle. Et t'as pas fini de chialer, Madame Bourrette. Ouais, on a un gros show pour vous, mesdames et messieurs. Oui. Ouais, les narines, c'est assez proéminent, oui. Ouais. Ah, t'as raison, Chouin. Probablement qu'Hugo, il entend les alertes, puis après ça, il attend la friandise. Non, il les entend pas. Il les entend pas? Okay. Non. Ils font pas encore de earbuds pour les chiens. Ah, non, c'est parce que je voyais que t'as pas ton headset, mais t'as tes in-ear. C'est beau. Ouais. Hey, tiens, pendant que le Hype Train se termine, avant d'aller au segment Alex, je vais vous parler d'un segment de vie de Bourbon. Ma mère est en voyage en Afrique. Elle s'est payée pour ses 75 ans un safari photo. Et elle m'a envoyé une vidéo. Et je braillais dans mon lit ce matin-là quand j'ai vu la dite vidéo. Parce qu'elle a rajouté un descriptif à la dite vidéo. Oui, ma mère m'a envoyé ceci. Ça fait dur en tabarnak. Elle a senti le besoin d'ajouter accouplement de lion. Non, maman! Je broille. Fait que là, moi, en épais comme je suis, j'ai pris la dite vidéo et je l'ai envoyée à ma fille en disant « Faut que je continue cette connerie. » La chaîne. Puis là, ma fille a répondu « Oui, grand-maman me l'a envoyé aussi. » Avec un petit bonhomme découragé, la main dans le front. Aïe, aïe, aïe. Ben justement, Bourbon, je vais en profiter, si tu me permets, pour saluer la mienne. Alors, c'est pas une maman, c'est pas ta maman, c'est pas sa maman, c'est pas la maman. C'est ma maman, à moi. Je t'aime, maman. Allô? Vas-y, je sais pas si est-ce qu'on a d'autres on est correct, on est à jour, protocolaires, parfait. On devrait être correct. Oui. On l'a eu.
cette photo-là, le Great Gatsby VH. Aïe, aïe, aïe. Donc, écoutez, bienvenue au Mégaphone, hein, votre revue de la semaine en accéléré à l'aide de petites images, mimes captées ici et là sur Internet par votre humble serviteur et aussi certains collaborateurs. Je tiens à le spécifier d'ailleurs, une partie de la journée de lundi a été fournie par une bande de métalleux qui font partie d'un obscur petit groupe Facebook très hétéroclite, mais les gens sont déjà dans le chat. Ils se reconnaissent, messieurs. Merci de m'avoir aiguillonné sur ce qui va s'en venir, mais commençons tout de suite un peu en musique, avec un rappel d'un peu de la semaine passée, Mme Pam Bondi, et évidemment l'indice Dow. Correct. Tu fais tirer des tomates. Oh. Just work with Congress to come up with a plan. I don't have to. The Dow right now is broken 50 now. A very powerful man says, I want to kiss you so bad, but I want to be a good boy. The Dow right now. The S&P broken 7 down. The court sleeves bags, slime balls. What about how is the Dow? How is the Dow? What does the Supreme Court... How is the Dow? Et voilà. Lundi, oui, dans une école secondaire près de Chicago, il y a un étudiant qui a décidé de faire une petite expérience sociale. Il entre à l'école, caméra à la main, pancarte aussi à la main, hein, avec I Love Ice. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas juste important d'avoir une opinion, il faut aussi que tu produises du contenu. Et là, surprise, il y a un autre étudiant qui s'approche, hein, fait que, spoiler alert, it might be illegal, but morally justifiable. Je l'ai dit tout croche, et c'est parti. I support ICE. That's crazy, bro. I don't know what's crazy about this. Yeah, I'm going to punch you. You're gonna punch me? Yes. And you're gonna get in trouble for that. OK. Ça n'a pas super bien été. Ça a le mérite d'être clair. Alors, l'expérience sociale, évidemment, hein, vous aurez compris qu'elle a pris fin. Mais par contre, hein, Internet s'enflamme. Okay, on va baisser ça un peu. Il y a eu le team Liberté d'expression contre le team Il l'a cherché. Exit le débat. L'heure est au combat. On performe et surtout on filme. Et si vous trouvez que tout ça, c'est déjà assez absurde, ben, attendez de voir le reste de la semaine parce que, mettons qu'on n'a pas terminé aujourd'hui. Vous le savez, hein, je fais tout le temps ma semaine avec un petit fil conducteur. Fait que cette semaine, notre fil conducteur qui va nous accompagner comme ça jour après jour. Ladies and gentlemen, people of all ages, please welcome Kid Rock et Robert F. Kennedy. On aimerait que ce soit une parodie, mais non, hein? C'est tellement moche. Where's Ken? Drôle de phrase à lâcher, hein, quand même. Ça vient qu'il respire plus la virilité qu'une game de pickleball. Un beau verre de lait. Que vous n'avez pas rêvé, hein? Un clip d'entraînement motivant, inspirant, puis on va y revenir, hein, cette semaine. Souvent. Ouais. Et ce n'est pas de l'AI. Non, ce n'est pas de l'AI. Alors, ainsi se terminait lundi. On est parti pour... on est parti pour mardi. On continue avec un autre phénomène moderne, hein, le sport qui est commenté comme un fil Twitter. Lors d'une course de bobsleigh, il y a un journaliste suisse, disons de Stéphane Rena,
qui a décidé de changer un peu le ton. Donc, au lieu de commenter la vitesse, les virages, la performance, il décide de commenter les dérapes idéologiques d'un athlète. Mais il ne fait pas ça en studio, il ne fait pas ça après la course, il va le faire pendant et tout le long de la descente. Même si c'est un peu comme lire son relevé d'impôt en plein milieu d'une noce, on va quand même écouter un extrait de plus en plus difficile d'ailleurs à trouver. Les Suisses sont rapides pour en effacer toute trace. Adam Edelman, première participation aux Jeux Olympiques, qui s'autodéfinit sioniste jusqu'à la moelle, je le cite, qui a posté plusieurs messages sur les réseaux sociaux en faveur du génocide à Gaza. On rappelle que génocide, c'est le terme employé par la commission d'enquête de l'ONU sur la région. Edelman qui a notamment dit de l'intervention militaire israélienne qu'elle était, là aussi je cite, c'est la guerre la plus moralement juste de l'histoire. Que le CIO avait indiqué que les athlètes qui ont, je cite, soutenu activement la guerre en participant à des événements pro-guerre, en étant engagés militairement ou via leurs activités sur leurs réseaux sociaux, n'étaient pas éligibles à une participation. Sacrément, OK. C'est... Y a-t-il un sport là-dedans? Là? Y avait quelque chose... Est-ce qu'il y avait quelque chose à l'enjeu? Écoute, après cette analyse-là du profil LinkedIn à 120 km/h, il n'a plus. on peut quand même, à juste titre, s'interroger. Parce que l'athlète qu'on vient de voir, lui, il n'a pas été banni, malgré ses prises de position politiques. Mais un athlète ukrainien, lui, bizarrement, a été disqualifié. On n'oublie pas, c'était la semaine passée, pour des images sur son casque rendant hommage à des soldats morts durant, dis-je, le conflit contre la Russie. Donc, la ligne est où? Parce qu'au fond, c'est finalement peut-être pas la politique qui dérange, c'est plus la mauvaise politique. Selon, en tout cas, peut-être là, les barèmes des organisateurs olympiques. Et pendant qu'on essaie de décider qu'est-ce qui est acceptable ou non, pendant que le monde débat, il y en a qui continuent à faire du cardio. Donc, on continue évidemment avec nos... Aïe, aïe, aïe. Écoutez, si vous pensez que mardi était une journée quand même relativement calme, ne vous inquiétez pas. On arrive tout de suite avec mercredi. On va faire un petit retour en arrière qui, de toute façon, en fait sourire tout le temps plus d'un. La signification des petits dessins qu'on met, là. Un pouce, un cœur, un sourire. Mais le plus hypocrite que je trouve, c'est le pouce. Le pouce dit pas vraiment si t'as regardé, que t'as vraiment compris. Non, pas pantoute. Mais le pouce, je vous le dis tout de suite, c'est quelqu'un qui passe ou qui t'aime pas, mais il veut pas t'écouter, ça sert à rien. Peu importe la personne qui va mettre le pouce, c'est pas ce qu'on appelle honnête. Parce que le pouce, il n'est pas honnête. L'hypocrisie. C'est pour tous les humains qui sont éveillés. Salut! Il a mis 2 pouces. On laisse Martin finir. Voilà. Donc, on entre dans une nouvelle ère, une ère où même les pouces en l'air deviennent controversés. Mais breaking news, saviez-vous que JP est officiellement Gen Z? Et oui, ladies and gentlemen. Ah, tiens, il en a mis 2. OK, parfait. D'après moi, c'est celle-là. Voilà. Et oui. Semblerait-il que les Gen Z demandent aux gens d'arrêter d'utiliser le pouce en l'air parce qu'ils trouvent ça hypocrite, ils trouvent ça rude. Donc, voilà, une petite étude, évidemment, qui vient de sortir, étude qui, soit dit en passant, c'est à peu près juste sur le site Internet que j'ai trouvé ce site-là qu'apparaissait cette nouvelle. Donc, il faut prendre ça, évidemment, avec un grain de sel. Mais pendant qu'on débat de l'éthique d'un pouce, pendant ce temps, en Floride, eh oui. Donc, pendant que certains réinventent la politesse, d'autres réinventent la religion. Et nous, on regarde ça avec un pouce en l'air. J'aimerais pouvoir vous dire que c'est une blague et c'est vraiment arrivé. J'essaie toujours de vérifier mes sources. Et, oui, veux-tu qu'on fasse une traduction sur la mouche? Là? Un homme de Floride est arrêté pour avoir tenté de baptiser un alligator dans un Waffle House en utilisant un pichet de thé glacé. Puis quand tu regardes la face du gars, correct.
Make sense. Make sense, tout à fait. Puis il n'y a aucune recherche qui implique les mots man puis Florida qui peut être décevante. C'est impossible. C'est impossible. C'est toujours c'est toujours un gage de bon goût. Continuons évidemment avec notre fil conducteur de la semaine, parce que le fameux Workout de Kid Rock et de RFK, version After Workout, fatigué en soir, un peu perdu. Un peu comme nous autres, finalement, après cette journée du mercredi. Évidemment, on connaît tous la suite. Parce qu'après mercredi vient jeudi, une journée sur le thème de la tricherie. On commence avec un sport qu'on pensait à l'abri de tout ça, le curling, le sport qui incarne le respect, qui incarne l'honneur de la poignée de main. L'équipe canadienne se retrouve accusée de tricherie aux Olympiques, le fameux double touch, et pourtant c'est terriblement compréhensible si on se fie du moins aux vidéos d'entraînement de Team Canada. Voilà. Mais le mal était fait et on en ressent les répercussions jusqu'au basketball. Un petit extrait du dernier match, d'ailleurs, des Raptors versus les Bulls, pardon. Je suis en train de me tromper de sport. Oui. Apparently it's okay touching the rock after the hog line. I don't know. Or touching the rock. Who's doing it? You don't know it? Who? It's a couple. Évidemment. Who? I haven't done it once. You can You haven't done it once? I haven't done it once. Okay. Et voilà. Continuons dans la tricherie niveau olympique avec... les gens se rappellent peut-être, à Québec, on a quand même, nous aussi, nos hautes institutions conspi avec le bar Vegas 3.0. C'est celui, à titre d'exemple, comme vous pouvez le voir à l'écran, là, qui pas de woke, de pro-libéral ou pro-CAC comme barmaid, l'offre d'emploi d'un bar de Québec fait réagir. Il n'a pas fait réagir uniquement pour ça. Bien évidemment, il y a eu également des affiches de spectacle avec les tours jumelles qui s'écrasent. Il y a eu également certains démêlés avec le port du masque et également le respect du code QR durant la pandémie. Le bar Le Vegas 3.0, son propriétaire également, évidemment, pour ne pas le nommer, M. Richard Poulin, a fait une annonce en grande pompe cette semaine. Voilà. Félicitations. Bar Sport Vegas, nommé restaurant pub choix, j'allais dire choix du président. On va y aller avec son texte. Spécial pareil pour un bar de... j'oserais dire de clown. Depuis 2020, je ne fais partie d'aucune association, aucune corporation. J'ai choisi de faire cavalier seul. Pas de béquille, pas de regroupement, pas de passe-droit. Merci d'avoir choisi le Vegas 3.0. Ça prouve une chose très simple. Je n'ai payé personne pour recevoir ce mérite. Ici, on gagne notre place en étant honnête de ses convictions. Point. Alors, je vous remets l'image précédente. Et ensemble, on va en parler un peu de tout ça. Parce que ça donne que c'est un dossier que je connais pas pire pour moi aussi avoir déjà été en affaires, moi aussi avoir déjà été sollicité par le choix du consommateur. Donc, je vais juste descendre ça ici. Voilà, parce que... Donc, le Consumer Choice Award, c'est un résultat d'enquête faite par intelligence artificielle sur des sites de review comme Yelp, Google Advisor et ainsi de suite comme ça. TripAdvisor, pardon. Puis par la suite, tu reçois un diplôme par la malle. Mais pour avoir le droit de l'utiliser, il faut par la suite souscrire à un plan marketing de quelques milliers de dollars par mois. Soit dit en passant, c'est dans le entre 2005 et 2008 par mois. Et ainsi apparaître sur leur site Internet. Guess what? J'ai été vérifié. Et non, son bar n'apparaît pas sur le site Internet, même s'il s'amuse à flasher la lettre en question. Bien sûr, il y a des gens qui, bien intentionnés, lui ont fait savoir dans les commentaires. Évidemment que faire ça dans une pareille talle, ils se sont fait invectiver et traiter de pisse vinaigre au passage. Le propriétaire lui-même affirme ne pas être au courant d'une telle supercherie. Supercherie qui a d'ailleurs fait l'objet d'un reportage en mars 2021 à La Facture. Et j'ai pris soin de réécouter le reportage. C'est 9 ou 10 minutes. Je vous enjoins à faire la recherche vous-même. C'est pas beaucoup de temps et c'est terriblement informant.
Puis moi, j'ai personnellement des doutes que lui soit pas au courant, sachant qu'il a été propriétaire au minimum depuis 2011 d'au moins un bar à Québec, un resto-bar en Beauce, impliqué de près avec également le défunt Bogart. Alors, c'est ça, côté tricherie olympique, mais sinon, on a toujours, évidemment, nos deux compañeros avec le Rock Out Workout de Kid Rock. Mais il devient tranquillement un duo musical à succès. Rage Against the Vaccine, Met Lab for Cutie, The Hillbilly Vanilli, Septic and Garfunkel et 30 Seconds to SARS. Tu sais, oui, Snowro, il flash son prix de présence, exactement. L'affaire de ces prix-là, là, c'est tellement une crosse. C'est comme aux États-Unis, il y a 30 ans, les espèces de 30-40 ans, tu recevais une lettre par la poste qui disait que tu avais gagné $1 million. Là. Oui. Mais là, il fallait que tu retournes. Mais il n'y a jamais personne qui gagnait $1 million. Là. C'était comme une chaîne de lettres. Là. C'était une connerie. C'était une attrape. C'est pas 100% une crosse parce que, écoute, ils ont été quand même sous le spotlight de beaucoup de journalistes. C'est un produit et service qu'ils offrent. Ouais, Eux autres, ils ont des ils font une recherche d'agrégateurs d'opinion. Ouais. Selon l'agrégateur d'opinion, par la suite, ils vont envoyer la lettre en question. Mais tu sais, on sait tous que quand on aime, on le dit pas, mais quand on déteste, on le dit trop fort, ou peu importe. Mais chez les conspis, si t'es dans ma gang, je vais le dire, puis je vais le mettre dans les commentaires. Ce qui fait en sorte que ce genre de commerce-là, ben c'est sûr que ça foisonne de commerce, puis qu'il finit avec sa lettre. Ben guess what? Il payera jamais le 2000 $ par mois pour être capable de mettre le sticker dans sa fenêtre, là. Ouais. Puis, tu sais, dans le temps, c'était. Il l'a pas encore payé, j'ai vérifié. Dans le temps, c'était pas Yelp, là, mais c'était le même principe. Il envoyait des listes de commerce à des gens random, puis leur disait, tu sais, lequel est le meilleur, offre le meilleur service, le meilleur ci, le meilleur ça. Fait que, tu sais, au final, t'avais juste des options pour voter pour le meilleur service, c'est lui, puis le meilleur accueil, c'est lui. Fait que là, au final, il y avait juste des gagnants dans le monde qui avaient payé, tu sais. Il y a eu il y avait le Better Business Bureau aussi, qui était un peu dans ce genre-là, où tu payais puis t'étais bon. C'est ça. C'est pas mal ça. Good job, buddy. Là. Ouais. Donc, vendredi, pendant que certains commencent enfin à tomber, le reste du monde regarde. On a le prince Andrew qui est rattrapé. Des élites en Europe qui commencent à être éclaboussées par les Epstein Files, dis-je. Tu peux dire Epstein. Epstein, c'est l'imprimante. Oui. tu peux. Puis Alex, tu as le droit de dire Epstein, parce que je me pose la question depuis le début de cette histoire-là, puis souvent on entend Epstein, mais c'est la même chose, c'est de l'allemand, c'est la même chose que Einstein. J'ai jamais entendu personne dire Einstein, fait que t'as le droit de dire Epstein. Epstein, c'est parce que c'est dans les points de presse à Maison-Blanche, ils disent Epstein, c'est pour ça que j'essaie de me calquer sur... non, c'est parce que... En tout cas, s'il est pas content de la manière que je prononce son nom, là, qui mange de la merde. C'est ça. Fait que c'est ça. Il y a des gens en Europe qui sont éclaboussés. En Corée du Sud, il y a un ex-président qui fait face à la prison à vie pour avoir joué un peu avec la loi martiale récemment. Bref, ailleurs, il y a des conséquences. Fait qu'un petit résumé de ces conséquences. I'm doing my part. I'm doing my part. I'm doing my part. I didn't do fucking shit. Fait que pendant que certains répondent de leurs actes, du côté du Congrès, lui, on débat, on détourne, on protège, et à part invalider des tarifs qui sont finalement remplacés par un beau 15% pour tout le monde. Mais n'oublions pas, Voilà. J'ai regardé le meilleur pour la fin. C'est fameux. Il nous reste notre duo iconique, Kid Rock, RFK Jr., version Brokeback Mountain, parce que pendant que certains tombent, d'autres font du cardio. Bref, encore une autre semaine qui se termine entre scandale, débat et moments complètement absurdes. Les Olympiques tirent leur révérence aujourd'hui. Exact. Les médailles sont remises, mais le vrai spectacle, lui, il continue. Parce que... peu importe le sujet, les élites, les réseaux sociaux, les politiciens, les athlètes, il y a toujours quelqu'un qui est prêt à défendre l'indéfendable et quelqu'un d'autre, évidemment, pour le liker. Mais on va finir ça avec une note un peu plus positive. Vous savez, j'aime ça finir ça en chanson. Et quoi de plus réjouissant que d'entendre
la jolie voix de Andy Saint-Louis. Moi je n'ai plus rien qui me protège aujourd'hui. Je glisse tête première sur la glace et je prie pour ne pas mourir. Se casser les genoux, se casser les genoux, se casser les genoux. Ta mère qu'on voit pâmer au son d'Alain Goldberg. Il patine vite dedans l'arène, mais je trouve que ça manque de scène. De fesses, ils font des buts, puis ils sont chauds. Mais il est où François Arnaud, puis ses fesses? On pitch des roches, on balaye puis on pitch des roches. Vol au vent, flappe gaiement pour tous ceux qui ont joué se rappellent. On tourne en rond, c'est comme la course mais à place des souliers dans les pieds, on a des couteaux, c'est un peu d'or. Tourne en rond, je suis prête cette année, je me suis entraînée à Mario Kart dans le parcours de Baby Park. Ce sport a été inventé par une mère qui a forcé ses deux enfants à partager la Crazy Carpet qu'elle a achetée. Et voilà, mesdames et messieurs, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne semaine. Hey, puis Alex, merveilleux. T'avais pas ces deux-là? Image inédite de l'entraînement de nos deux maillets, ainsi que ma préférée. Ma préférée, celle-ci. Oh yeah! Let's get physical. Celle-là, je l'avais pas vu. Ben non, c'est correct. Ben oui, M. Simmons, n'est-ce pas? Ça se peut. Là, moi, j'ai plein de plaintes à faire. Là. Il y a eu plein d'AI. Là. C'est assez. Là. Bon. J'allais arrêter ça. Là. Comment est-ce qu'on... C'est la fin du show. Comment est-ce qu'on va arranger ça? Ben tiens, on va y aller tranquillement, pas vite. Écoutez, vous savez, hein, on a un expert de classe mondiale en rouyn-norandisme, n'est-ce pas, en la personne de M. Incel et Bretel, et j'ai nommé, bien sûr, M. Rochdick, qui nous explique ce qui se passe du côté de la fonderie Horn à Rouyn-Noranda et de Glencore. Un expert. C'est à cause des hosties de centrales syndicales. Puis à cause des hosties d'activistes dont leur but dans la vie, c'est juste de faire des manifestations, serrer des mains, puis se faire voter du cash dans leur parti. C'est juste ça leur but. Wow. Donc, l'histoire de la fonderie Horn, selon moi, c'est pas vraiment une question véritablement de santé publique, mais véritablement de l'activisme qui est allé trop loin. Du jour au lendemain, ils ont dit, ben c'est terminé. C'est terminé les investissements. On va fermer l'usine. Minute papillon. Là, tout le monde a paniqué. Quand Glencore Quel épais. Alors, voilà, visiblement un spécialiste très versé en la question. On continue ça avec, écoutez, là, oui. N'as-tu fait écouter à Max, là? Il me semble qu'il aurait apprécié ça justement. Je pense que ça se peut qu'ils soient en train de le faire, je le sais pas. Mais... on nous souffle à l'oreille. Ouais, non, ben non, pas dans ce cas-ci, la porte est fermée, mais non, sinon, ben écoutez, hein... mettons là, qu'il y a des gens là, qui travaillent dans le monde des communications ou qui veulent œuvrer au sein du merveilleux monde des communications, des streamers en devenir, des animateurs, des jeunes qui se disent « Ouais, je pourrais faire ça. » Ben, écoutez, moi, je vous suggère bien humblement de vous inspirer de l'excellent travail de cet animateur absolument hors pair sur qui vous devriez modeler votre carrière parce que c'est assurément le plus inexplicable succès de l'Internet québécois de tous les temps. Mesdemoiselles, messieurs, Daniel Pion chronique. Libre penseur. Quel maillet. Bienvenue à Dan Pilon Express.
Si on continue, c'est important. On va en parler, là, on va en reparler, mais c'est important de mettre en relief, n'est-ce pas? Parce que j'ai déjà dit exergue, alors UVH, you're it. Mais non, c'est important de continuer de présenter les contradictions de la bourratitude, parce que elles sont nombreuses et toujours agréables de s'en délecter. Il y a eu hier une fusillade qui a éclaté dans le sud des États-Unis. On dit à Pawtucket. Fusillade à Pawtucket. Un monsieur, madame. Un monsieur qui s'habille en madame. Je suis excité, c'est l'Halloween. Mais cette semaine, j'avais mon rendez-vous d'affaires, mon business club, comme on dit. J'étais déguisé en Marie la cochonne. Le gars est dans les estrades. Le gars, mais il est en madame. Fait qu'on va-tu dire que c'est un monsieur ou une madame, là? Parce que là, ils sont fourrés, là. Nous, on a compris c'est quoi l'inclusion. On est vraiment inclusif. Puis il y en a de plus en plus. Puis il y en a en tabarouette. Ces gens-là, ça va pas tout le temps bien, là, dans leur tête, là. Si, je suis tanné. Je veux dire, je suis bien open, là. Est-ce que là, il était pas déguisé en madame? Je sais pas. J'étais déguisé en Marie la cochonne. J'ai vu des photos. Il semblait aimer ça, s'habiller en femme, personnifier les femmes. J'étais déguisé en Marie la cochonne. Mais si quelqu'un aime personnifier un clown, est-ce qu'on dit que c'est un clown qui a attaqué, tu sais? Nous, on a compris c'est quoi l'inclusion. On est vraiment inclusif. Mais le délire va continuer. Ça, c'est bien entendu pour les interner, mais en tout cas, il faut les enlever de la circulation parce qu'ils sont dangereux. Nous, on a compris c'est quoi l'inclusion. On est vraiment inclusif. Tu regardes les photos du gars qui avait en madame, j'étais déguisé en Marie la cochonne. T'as pas besoin d'avoir un diplôme en psychologie là pour comprendre ça. Ça va pas, point. Là, on est obligé de constater qu'il y a un problème avec une certaine catégorie de gens. Tu ne crois pas si bien dire. Pour le prochain segment, je vous demande de faire un exercice avec moi, tout le monde. Ouais, tu nous répéteras ça. Le marquis de la bourratitude qui est avec nous ce soir, bien sûr, et qui semble cautionner tous ses propos. La question se pose, à tout le moins. Je vous demande de faire un exercice avec moi. Imaginez-vous qu'une personne proche de vous, membre de la famille, peu importe son âge, peu importe son genre, peu importe sa situation dans la vie, là, OK? Et vous, à titre de personne qui considère que la liberté d'expression, c'est important, et je le réitère comme je le fais à toutes les fois, cette personne a le droit de faire des shows, elle a le droit de demander de l'argent, les gens ils ont le droit d'y en donner, tout est correct, là. Il n'y a aucune remise en question à ce niveau-là, OK? Maintenant, posez-vous la question. Si vous appreniez qu'il y a une personne proche de vous, comme je disais tantôt, peu importe son âge, peu importe le lien que vous avez avec elle, famille, amis, collègues, peu importe, et qu'elle consomme ce qu'on s'apprête à regarder, OK? Peut-être allez-vous arriver à la réalisation en discutant avec cette personne-là que c'est parce qu'elle trouve ça niaiseux puis que c'est pour en rire. Possible. Mais on va écouter ça. Puis vous me direz ce que vous diriez à cette personne-là si vous appreniez qu'elle cautionne ces propos-là et qu'elle considère que la personne en question dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas, puis ainsi de suite. Ça, on s'en va là. Deuxième point, gardez ça entre les boîtes à mal, sinon on s'en va en emote. Je vous avertis, là, parce que c'est pas facile. OK? Mais on reste calme. On reste, on est dans un processus de détermination du fait de savoir si, oui ou non, ça a de l'allure, de un, et de deux, si vous vous inquiéteriez de la personne qui s'abreuve de ça. Quand tu veux. Puis juste avant de peser sur play, Martin,
Je vais répéter ma proposition habituelle. Si vous avez le goût d'écrire une connerie, tapez-la violemment sur le clavier et au lieu d'appuyer violemment sur Enter, appuyez sur Supprimer. Ça fait le même bonheur, ça fait du bien autant. Et là, je te l'envoie à toi, Olivier. C'est ça, mais moi, je ne pourrais pas le prendre pendant que je suis en live avec toi, donc il faudra qu'on coupe le live pour que je puisse aller le chercher. Ouais, ben c'est parce que j'ai pas Valentin. 5, je t'ai envoyé un mauvais numéro. Je t'ai envoyé Denis, mais 5. J'ai mal numéroté. OK. Ça, je trouve ça tellement pathétique. Ils sont pognés avec un candidat qui a une queue. Le candidat, il a un pénis. Puis eux autres, ils veulent une noune. Avez-vous déjà compris ça, vous autres? Parce qu'entre les deux jambes, il n'y a pas le stock que toi, tu cherches, ben tu le prendras pas. C'est de la discrimination. Avouez que c'est de la discrimination pure et simple. Parce qu'il n'y a pas le bon stock entre les deux jambes. C'est très, très grave. Et puis, eux autres, ils s'affichent avec ça, alors qu'on a un salon de coiffure qui a voulu accommoder un petit pas fin qui voulait être non-genré et qui est contre la science, qui a déterminé qu'il y avait juste deux genres, un homme et une femme. Lui, il veut se battre contre ça et puis il veut imposer sa loi, l'anti-science qu'il est, et lui se dit victime de discrimination. Alors que le Parti Québec solidaire va recevoir rien, pas d'amende, pas de trouble avec ça, c'est le règlement. Imaginez que le Parti conservateur du Québec détermine que tous ces candidats doivent être des hommes. Imaginez la tollée. Moi, je me dissocierais de ce parti-là. Gang de faunés. Vous n'êtes pas là pour protéger la société. Vous êtes là pour vous servir, pour avancer vos idées, tout simplement. Vous n'êtes pas là pour le bien-être des gens. Vous êtes là pour... Vous faites la démonstration de tout ce que je déteste. Je vous déteste. Vous m'ennuyez. Vous nous faites perdre notre temps. Vous ne bâtissez pas le Québec, vous le détruisez. Vous êtes une gang d'hosties détestables. Parce que vous avez été frappé, vous avez été bercé trop proche du mur quand vous étiez jeune. Vous êtes une hostie de gang de morons. Vous êtes des hosties d'inutiles dans une société. Vous avez formé un parti politique de pas bons, d'imbéciles. Vous êtes des gens méprisables. Vous êtes des gens qui ralentissez le développement du Québec. Vous êtes des gens qui êtes là pour vous servir de nous, pour avancer vos hosties d'idées d'arriérés mentaux. Vous êtes des hosties. Il faut vous dénoncer. J'ai du mépris pour vous. Vous êtes tout ce que je déteste chez l'être humain, vous l'incarnez. Vous êtes là juste pour vous servir. Je vous en veux terriblement parce que vous utilisez nos crayons, notre temps, nos budgets. Vous êtes là parce que vous empêchez, parce que pendant qu'on s'occupe de vous, pendant que vous prenez l'argent, pendant que vous occupez notre temps d'antenne, pendant que vous occupez la place publique, ben nos vieux mangent de la scrap dans les CHSLD. Ils n'ont pas de visite, sont pas organisés, et ils ont chaud l'été, sont bourrés de médicaments. On attend juste qu'ils crèvent. On leur donne autant que possible l'aide médicale à mourir pour en finir avec ces gens-là. Il manque de place partout. Les routes, si on est en train d'abîmer nos voitures avec ça, mais parce que vous autres, vous avez des hosties d'idées d'arriérés, parce que vous êtes des hosties, parce que vous vous servez de tout ce qui est possible d'obtenir au Québec pour vous garantir une vie et un salaire, puis une organisation sur le bras des Québécois qui, eux autres, vont travailler, qui, eux autres, se posent pas de questions si il faut avoir un pénis ou un vagin pour aller travailler. Crissez votre camp de la politique. Ma gang de gériboires, vous êtes des hosties détestables, d'arriérés, puis ça serait le temps qu'on vous calisse à la porte de l'Assemblée nationale, puis de toutes les possibilités d'être en politique, parce que pendant ce temps-là, nous autres, il y a du monde qui crève, il y a du monde qui sont pas capables d'avoir une bouffe qui a de l'allure sur leur table. Il y a du monde qui sont insécures par rapport au logement qu'ils occupent, qui sont pas capables de renouveler leur prêt hypothécaire parce qu'on est mobilisés, parce que vous mobilisez le monde pour des hosties d'idées que, je le répète, d'arriérés. Et ça serait le temps que tous les chroniqueurs, que tous les animateurs, que tous ceux qui ont des micros dénoncent cette hostie de gang-là de vipères, d'hostie... Je suis plus capable. Boulris, si t'es intelligent pour 2 scènes, là, tu n'iras jamais dans un parti qui prône la discrimination basée sur ce que tentent les deux jambes. Chris, détourdi, t'es pas capable de te rendre compte 2 minutes là que c'est des arriérés, qu'on retourne en 1900 quoi là pour discréditer le monde de cette façon-là. On est infiltré. On est infiltré. Notre monde est mobilisé. Notre monde là, il est immobile.
On n'améliore pas nos chances au Québec. On détruit nos chances d'avoir un avenir avec du monde de même. Ils sont capables de faire élire du monde parce qu'il y a assez de monde débile pour les croire puis cocher à mauvaise place sur le bulletin de vote. Gang d'imbéciles, gang de morons, puis ceux qui votent pour ces gens-là, ceux qui sont membres de ces partis-là, ceux qui sont là puis à les acclamer, vous êtes des attardés, vous autres avec. Vous êtes des imbéciles, vous êtes des inutiles, des hosties de déchets de société qu'on est obligé d'endurer. On va-tu le dire qu'on est obligé d'endurer? Puis pendant ce temps-là, le Québec est en train d'exploser. Un hostie de gang de débiles au Québec. C'est ça qu'on est au Québec. Ça vaut rien. Ça vaut rien la tonne, hostie. Ça vaut rien à la livre. Un Québécois, Chris... C'était où, toi, mardi? Qui pense de même, c'est un Québécois dangereux. Je suis plus capable de les avoir dans mon paysage politique, ces hosties de niaisages-là. Organisez-vous, mais demandez pas une scène de financement. Payez avec vos propres cotisations, vous allez voir, vous n'aurez pas autant de monde. Faites vos affaires en secret. Réunissez-vous dans la cave chez quelqu'un, puis calissez-nous patience. Tous ceux qui sont pas d'accord avec ça, décalissez, parce qu'à un moment donné, il va falloir qu'on arrête de niaiser. Parce qu'on a des hosties de taouins, parce qu'on a des hosties de chroniqueurs, parce qu'on a des hosties d'animateurs qui font juste dire gna, 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 gna. Ça n'a jamais été un problème, l'argent, pendant la pandémie. Vous avez fermé les entreprises, vous avez fermé les écoles, vous avez payé des loyers jusqu'à 45, 80 000 $ par mois pour shooter le monde, hostie, avec un produit que vous saviez qui était dangereux, mais qu'il fallait pas le dire que c'était dangereux parce que sinon on passait pour un anti-vax. Gang de morons, gang d'attardés, encore une fois du monde qui avait des micros, qui étaient obligés de respecter ce que le gouvernement voulait. Vous valez rien, vous servez à rien. De toute façon, vos micros servent à rien parce que la prochaine pandémie, la prochaine catastrophe, vos micros vont encore servir à jouer la propagande du gouvernement. C'est du monde indépendant comme moi, du monde qui sont capables de dire on va dire ce qu'on veut parce que nous autres, de toute façon, on n'est pas achetable. On l'a prouvé, puis notre micro, il nous appartient, puis c'est nous autres il n'y a pas de comité derrière nous autres pour nous dire quoi dire puis quoi pas dire. On va l'ouvrir, puis on va encore être là pour le dire puis pour le faire. Parce que vous en aviez de l'argent pour la pandémie. Vous en aviez de l'argent pour shooter le monde. Là, c'est bizarre. Là, on demande des vrais services. On n'a pas d'argent pour ça. Pas d'argent pour réparer une hostie de trous dans le mur à l'hôpital. Il y a de l'argent pour payer les gros culs qui sont à l'Assemblée nationale, qui sont bien assis, puis qui se gavent, qui vont chercher all over the place. Puis là, c'est important. Ils vont chercher l'argent. Là, ils se gavent, ils ont des fonds de pension parce qu'ils représentent Tu représentes rien, mon hostie. Tu représentes juste les hosties d'attardés qui veulent rien comprendre à comment est-ce qu'on fait avancer une province. Des calices, hostie. Des calices. On est écœurés. Puis inquiétez-vous pas, là, la prochaine pandémie, il va se ranger sur le côté du gouvernement, puis ils vont encore nous traiter d'attardés, ils vont encore nous traiter d'antivax, ils vont encore nous traiter de pas fins. Là. Inquiétez-vous pas avec ça. Là. Les seuls indépendants, là, présentement, là, c'est ceux qui ont des micros qui sont pas achetables. Hey, Patricia Paquin, là, elle a l'air chiante, hein? J'écoutais, là. Elle essayait, là, de parler comme faux, là. Elle essayait d'être... télé québécoise ou radio canadienne. Elle est toujours pas de même. C'est n'importe quoi. Elle se donne un air. Tu me l'envoies quand? Ta calice de facture! Wow! J'ai 2-3 affaires à dire très calmement. Je suis très zen, là. Fait que je veux simplement vous rappeler que, comme point de départ de tout ça, OK? Le sujet, c'est le fait qu'il existe une règle au sein de QS qui vise à favoriser l'équité en matière d'opportunités, et pas juste d'opportunités, mais de représentation homme-femme au sein de leur parti. André Boulris, c'est un député fédéral qui décide de se joindre à QS pour se présenter dans Gouin, il me semble. Et puis là, c'était problématique à cause de ce que je viens d'expliquer. Fait que là, moi, j'aimerais ça, peut-être Olivier, pourras-tu lui poser la question éventuellement, en quoi l'équité, c'est de la discrimination? OK? Ça, c'est vrai. Là, on est en 4e année du primaire. Là, c'est une conversation que tu peux avoir avec un enfant de 10-12 ans. Là, quand tu donnes les chances à tout le monde ou quand tu t'assures que tout le monde a les mêmes chances et de façon égale, on peut écarter la thèse de la discrimination. Ça, c'est la première affaire. La deuxième affaire,
moi, ça me sidère que pour démontrer que QS n'a pas d'affaire à exister, un des arguments qu'il présente, c'est « Chris, on m'a venu à bout de faire élire du monde! » C'est pas ça le processus innocent! Hey, c'est tellement un parti de merde, là, Chris, c'est rendu ça faire élire du monde, ça? Voyons, allô, l'autre affaire, quand tu te lamentes puis tu déchires tes stépines en les salissant probablement au passage, que ça n'a pas de bon sens, qu'ils se servent de nos crayons, qu'ils se servent de notre budget, qu'ils se servent de notre temps d'antenne. Éric Duhaime. Non, pas grave. On n'a pas fait élire un, lui, là. C'est pas grave. Puis il y a le même... au prorata, il y a les mêmes redevances, là. Ça a été utile en esti, ça, là depuis 4-5 ans, là. Ouf! Ben oui. Puis on va voir, là. Moi, je suis convaincu qu'il va faire élire du monde. Quand il va faire élire 3, 4, 5, 6, 7, 8 députés, puis que, tu sais, ça va être ça sera pas du tout un needle mover dans tout ce qui va être présenté à l'Assemblée. Puis ça, tu sais, je veux dire, démocratiquement, il va y avoir des députés, c'est parfait, c'est la même patinoire pour tout le monde, pas de problème. Vas-tu dire que ça sert à fuck all? Hey! Imaginez-vous 2 minutes là, que moi, à un moment donné, je fais un Maillet TV ou que je fais un rant dans l'after show, là, puis que je dis, hey, là, il va falloir canceller ça, là, le Parti conservateur du Québec, Chris, c'est rendu ça fait élire du monde. Hey, t'as-tu idée du char que je vais manger? Puis au-delà de ça, Samuel représente l'antithèse de la personne qui devrait défendre la veuve et l'opprimé. C'est l'antithèse de ça. Hey, c'est tellement important qu'on connaisse l'opinion de Samuel sur l'avortement. Sérieux, là? C'est important, ça, là. Parce que, oui, tout le monde est libre de s'exprimer. Oui, la liberté d'expression, je suis en faveur, vous êtes en faveur. Il n'y a personne qui est contre ça. Mais venez pas me faire croire... Venez pas me faire croire que toutes les bon, j'ai perdu mon train de pensée. Venez pas me faire croire que toutes les opinions ont la même valeur. N'est pas me faire croire que quelqu'un qui connaît sweet fuck all dans un sujet donné, puis je donne pas un exemple de Samuel, là, nécessairement, mais tu sais, c'est pas vrai, t'as le droit de l'exprimer, mais j'ai le droit de dire que c'est de la merde. Puis s'il y a un problème avec ça, il n'y en a pas de problème. Moi, je fais le choix d'écouter ces affaires-là puis de commenter. Lui, il fait le choix. C'est tout est beau, là. Tout est parfait. À Star. Ils veulent un candidat avec un pénis. C'est-à-dire, ils ont un candidat avec un pénis, mais eux autres veulent une noune. Pourquoi t'as pas dit une candidate avec... Fait que, tu sais, là, je veux pas faire mon Freud à soir, là. Mais tu sais, ça me dérange, ça me fait chier, ça m'écoeure, ça m'indigne, ça me fait vraiment suer. Mais je suis très calme parce que je continue de mettre de l'avant que c'est important d'exposer ces propos-là. Pas, vous autres, on le connaît, puis là, vous allez voir, dans 2 secondes, on va se rire de sa gueule un peu, puis ça aussi, c'est correct. C'est de l'humour, c'est correct, là. Sauf que, ben, il y a peut-être du monde qui sont pas au courant qu'il existe de tels propos qui sont... Tu sais, là, tout le monde est lovey-dovey, box of fluffy ducks, puis tout va bien, puis tout est correct, puis ben voyons donc, ça existe, là. Ça existe, là. On parle ici de la même personne qui dit que c'est de la discrimination que de vouloir qu'une femme se présente dans un comté. Puis de toute façon, le problème, il est fucking réglé, là. Ils ont passé au vote, puis regarde, il n'y en a plus de problème. Ça c'est arrangé, là. Sauf que, tu sais, moi, j'ai un gros problème idéologique avec le fait que quelqu'un se scandalise puis que brûle sa chemise devant tout le monde en tenant des propos comme ça, mais que la même personne suggère que son conjoint devrait spécifier son orientation sexuelle pour avoir plus de chances d'avoir la job qu'il veut. Ah. Fait que, oui, heureusement, c'est une minorité, c'est correct. Fait que on laisse faire, puis moi en tout cas, je suis mal fait.
Peut-être, mais moi, je considère que de ne pas exposer des propos comme ça, c'est à quelque part de jeter la serviette puis d'accepter qu'il continue de se produire. Je fais mon petit bout à moi, c'est sur lui que c'est tombé parce que c'est quelqu'un qui a un following, qui a des gens qui écoutent ses propos, une 150 de 1000 personnes, toutes plateformes confondues. C'est pas petit, là. Puis si on vient que collectivement, on se tanne assez de ça, ben peut-être qu'on fera pas juste mettre des petits bonhommes sourire en dessous d'un montage. Peut-être qu'on va le partager. Peut-être que si on voit quelque chose se passer devant nous autres qu'on trouve qu'il n'y a pas d'allure, on va faire de quoi? Je parle pas là, de virer fou, là. Je parle de caller out les affaires qui nous font chier puis qui nous font reculer. Moi, je suis content de vivre dans une société qui est progressiste, qui prône l'acceptation des autres, la différence, qui redonne le droit aux femmes de faire ce qu'elles veulent de leur corps. Puis quand j'entends des propos comme ça, ça me décalisse. Puis vendredi, je l'ai échappé. Là, j'ai repris mes esprits. J'étais allé écouter du Elvis aujourd'hui. Et, ben, voilà. Sauf que, après avoir tenu des propos tels ceux que je vous ai montrés, qui datent de cette semaine, là, qui dataient du... c'était quoi, le 21, je pense? Pas le 21, anyway, c'est pas important. Ça datait du 19, je pense. Ben, le 21... Il y avait une grosse conférence, là. Grosse conférence, là. Écoute, pour la modique somme de 299 $, tout inclus, là, les taxes, tout est bundlé là-dedans, là. OK? Voici ce que la personne que vous venez d'entendre déverser son fiel à tout azimut à propos de tout le monde. Ça commence avec QS, ça finit avec les personnes âgées dans les CHSLD, puis les gens qui sont associés de près ou de loin avec Québec solidaire devraient plus avoir le droit de pratiquer quelque emploi, occupation ou implication dans le monde politique. Les gros culs. Cette même personne réclame 299 $ pour ce qui suit. Wow! Et là, je te l'envoie à toi, Olivier. C'est ça, mais moi, je ne pourrais pas le prendre pendant que je suis en live avec toi, donc il faudra qu'on coupe le live pour que je puisse aller le chercher. Ouais, ben c'est parce que j'ai pas Valentin, c'est pour ça. Non, mais envoie-le-moi. OK. Oui. Bon, de toute façon, après, on te laisse là-dessus, on laisse les gens se diriger vers le direct, ceux qui ont acheté leur lien, etc. Et nous, on envoie, là, on commence dans 5 minutes. Bon, là, je te l'ai envoyé. Je te laisse... parfait. Qui me dit si ça fonctionne, puis comme ça... Attends, on va faire ça à l'arrache. Attends, bouge pas, je vais me dévoir si ça se passe. Tiens, Val, je t'envoie ça. RMTP, il me l'a envoyé. Transféré. Sylvie Trudel est stressée pour nous. C'est bon, tu m'as encore, je suis là? Ah bah c'est bon. Oui. C'est bon, je l'ai envoyé à Valentin, il va le tester, c'est bon. Ouais. Et Patrick, il est concentré, t'as vu un peu? Eh oui. Un vrai travail de professionnel. Par des professionnels. Par des professionnels. Pas se connecter. Non, ça marche, c'est juste que c'est le lien qui n'est pas bon. Ouais. On va voir ça, comment ça se passe. Là, ça marche. Ça marche, voilà, c'est bon. Hey! Hey, il est 14h58, 23 secondes. On démarre dans 1 minute 30. Des espères. Exactement 1 minute 30, Patrick en direct. Ouais. C'est les gens, ils peuvent prendre leur lien pendant que la conférence a commencé, Sam, ou pas? Bon, je sais pas. 300 $. Et puis, le lien, ils peuvent l'acheter. Moi, je vais diffuser la première demi-heure à tout le moins pour que les gens puissent voir. Comment ça se passe et tout. OK, bon, on te laisse, on démarre on ouvre dans 1 minute. On y va, on te laisse là-dessus. Excellent! Bonne conférence à tout le monde! Bon start! Bye-bye! Salut! Mais c'est des choses que j'apprends parce que... on va aller enlever je vais juste aller mettre ça là. Yeah! Je m'en ennuyais de celle-là. La production avait été coupée. C'est bizarre. Oh, puis il va lentement, j'aime encore plus ça. Oui, moi aussi. Bon, attends. C'est drôle. Evelyne qui écoute présentement. Ah, je savais pas que tu étais là, Evelyne. C'est drôle. Bon. Alors, ça...
Pourquoi que ça fonctionne pas? Attendez. Je vais rester attentif pour voir s'il n'y a pas des problèmes particuliers. Parce que s'il faut que je reprogramme. Quelle toune? Évidemment que faut que je sois disponible pour aider. But wait! Quand on est rendu dans les aigus dans ce tune-là, c'est parce que c'est long. Oui. Bon. OK. Je vais juste m'assurer. Oh, je pense que je reçois des messages. Tu as le retour, on lance la Valentin diffuse. Mais je comprends pas pourquoi que moi ça marche pas. Attendez, on va aller voir là. De la flûte. De l'orgue. Je vais aller voir. Je m'excuse, je veux juste voir si. OK. Parfait. Moi, ça fonctionne pas. Mais il y a un micro de radio, hein? J'ai une production professionnelle. Bon. Je reviens avec la. Je vais revenir avec les premières minutes. Pour voir pour le lien pour que ça fonctionne. Parce que oui, si vous avez votre lien, vous devez aller sur votre lien. Là. Vous devez faire comme. Je vais juste aller voir. Quel habile communicateur. C'est drôle, il sac moins dans ce temps-là. Attends. Regarde comme fou. Oh, c'est là, j'aime ça. Merci pour le follow, Caro. Wow, 13 minutes. Wow. Alors, merci pour les gens qui sont restés parce qu'on a eu quelques difficultés, mais là, on a réparé l'erreur. Et puis, je sais exactement ce qui s'est produit. Donc, je suis content. C'est encore le temps pour vous. Si ça vous tente de vous procurer un lien pour les 11 prochaines heures, ben, ce sera... non, mais ils sont en train de s'installer, mais là, on sait que ça fonctionne. Alors, voilà. Ben, ça donne le goût. Oh, on va aller mettre le son. Petit problème technique. Il y a des YouTube qui a arrêté une diffusion du programme. Donc c'est la faute à YouTube. Donc on est vraiment... Attends. J'ai rien retouché, là. Smart founders know something most people miss. Get your domain name even if you're not ready to launch your business. With Mais c'est de la pure magie. Wow. Enlever les pubs. Tu me l'envoies quand? Ta calice de facture! Wow. C'est la même personne. C'est la même personne qui déversait son fiat. Moi, je juge pas, là. J'en organise pas des conférences. Je ne sais pas si ça vaut 300$. Le monsieur, là, Martini, là, il est soporifique. Ça n'a aucun... C'est vraiment l'incarnation en être humain de ce que c'est de regarder de la peinture séchée. OK? Tu veux illustrer ça, tu veux présenter l'incarnation de ça, tu montes ce monsieur-là. Puis je l'ai même pas mis parce que je le connais pas, puis comment qu'on dit ça déjà? Voyons. Ah oui. Je m'en calisse. Mais, tu sais, c'est quand même assez particulier que t'aies une personne qui rante comme ça, que ce soit très acerbe, très vulgaire, très méprisant, très pédant, très condescendant, qui te charge 300$ pour te présenter son beau petit projet de vidéoclip de secondaire 2, là. OK, puis oui, là, je comprends. Je vais le redire une dernière fois, puis pour ceux qui pourraient être en train de s'inquiéter, je suis très calme.
Chris StreamYard au vidange puis apprends à te servir de fucking OBS. Pourquoi c'est moi qui étais à la TV? Je sais pas, excusez, c'était moi qui étais en feature. Bye-bye. 3 000 $, je te fais une formation sur mesure d'1 heure. Ça, c'est le module 1. C'est le module 1. Oui. Puis il y en a 200. Introduction. Ben, c'est quoi qu'on disait dans le temps avec MDD? Là, pour 100 000 $, on vous offre... tabarnouche. Ça, c'était dans le temps de la Fédé La Tapouette. Oui. Mais tu sais, c'est parce qu'à un moment donné, là, tu sais, je veux dire, vous vous souvenez, là, ça fait 6 ans que je vous dis ça, là. Regardez le setup. OK? Regardez le setup. Fait que le gars, il est là, il fait des lives. Sa caméra est installée sur le top de son laptop. Quand il se fait aller à la patte, ça shake, puis tout. Je suis désolé, là, mais tu sais, la façon dont tu... Puis vous avez le droit de pas être d'accord avec moi, là. Tu sais, il y en a qui vont dire, ben oui, mais on s'en calisse du setup, Godette. Ferme donc ta gueule. Quand t'as commencé à faire des lives, on voyait ton hostie de fil jaune sur le mur. Oui. Oui. J'ai pas 300 $. C'est vrai. Ben, c'était gratos. Je vous demandais pas une hostie de scène. Puis je disais pas au monde qu'il fallait qu'il y ait des politiciens à qui on retire le droit de faire ce qu'ils veulent, puis tout ça, là. C'est pas ça pantoute que je faisais. Puis si j'avais fait une conférence, quoi que ce soit, ce qui est fort peu probable que ça arrive, parce que je suis assez vieux maintenant pour savoir qu'il ne faut jamais dire jamais, mais parce que ça pourrait être une conférence niaiseuse aussi. Mais ouais, c'est ça. Mais si tu veux, c'est une question de crédibilité, là, puis je suis désolé, mais c'est pas moi qui ai inventé ça, là. Fait que si tu veux interpeller les gens d'une façon aussi acerbe, aussi virulente, puis tu veux faire un petit Gilles Proulx de toi-même, puis en même temps, au passage, faire un petit copycat de Jeff Fillion, là. Si t'es pour charger 300$ pour une conférence, peu importe le sujet, organise tes flûtes. Puis, hey, by the way, là, lâche-nous le pipi que c'est en France, OK? L'Internet, là, c'est partout sur la terre, hostie, OK? Fait que c'est pas à cause de la France. Puis tu diras la prochaine fois à ton conférencier, que ce soit Martineau ou qui d'autre, OK? Que c'est pas un bon look pour le conférencier de dire « YouTube nous a coupé le son », alors que 5 secondes avant, tu viens toi-même de dire « Je vais rallumer le son ». YouTube avait fuck all à voir avec ça. Fait que, check tes flûtes. Puis, tu sais, si t'es pour, justement, te faire le porte-étendard de l'exaspération du Québec tout entier, apprends à peser sur 2-3 pitons. Moi, Alex, vas-y, je vais rajouter après. La France, c'est pas une raison pour avoir une mauvaise communication. Ouais. J'ai fait des lives en décembre à partir d'un fucking champ avec Bourbon puis La Pieuvre. Puis, il y a eu quelques lags. Oui. Et j'étais creux dans un champ dans la campagne française. Fait que, mais n'est pas qui choque, joker qui veut. Et je m'excuse, mais ce n'est pas un habile communicateur. Ben, c'est parce que je vais répéter la même chose que je dis à chaque fois. Là. Ces problèmes techniques, là, ils ne sacraient pas. Mais soudainement, quand il a eu son rant là, de 20 minutes, là, à tous les 2 mots, je suis un avide et fier utilisateur d'un bon tabarnak une fois de temps en temps. Là. Je suis capable. J'aime ça. Mais pas aux 2 mots. Puis là, je veux pas avoir de l'air de quelqu'un qui va, non, la langue française, je suis pas un Mathieu Bock-Côté, c'est pas ça que je suis en train de faire, là. Mais si t'es pondères pas, puis t'es gères pas, puis t'es places pas, saupoudrer de sac, ça peut être efficace. Mais là, à tous les 2 mots, ça devient ridicule. Puis moi, j'ai quelque chose que j'utilise parce que je donne des conférences sur une base régulière. Je m'en permets un par soir parce que j'arrive puis je dis, là, tabarnak, je m'en suis permis un. Mais tu sais, j'avertis les gens que je vais sacrer. Je m'en permets un. OK, t'as le droit d'en faire 3 ou 4 ou 5.
Mais là, ça devient ridicule. Puis je vais utiliser, en fermant mon argument, ça a l'air d'un enfant de 10 ans dont les parents sont pas dans la maison. Puis là, il est avec son ami, puis il dit « Ah, asti calice, hey, on est chanceux, on est tout seul, tabarnak. Hey, les astis de moi, mes parents sont partis. » Puis là, son père rentre dans la maison. C'est ça. Puis YouTube, il coupe le son. Oui, YouTube. Ben oui, c'est toute la faute à YouTube. J'irai pas dans les détails, vous le savez pourquoi, mais tu sais, Bourbon pourra en attester, tu sais. Une des choses que... Tu sais, là, Godette, toi, non, regardez, là. C'est exactement ça que je fais dans la fucking vie, là. OK? C'est ça ma job, là. OK? Fait que là, ouais, Godette, toi, t'es bien placé. Non, je suis crissement bien placé pour parler, OK? Parce que c'est exactement ça que je fais. Et si je présentais quelque chose comme ça, OK? J'aurais pas un meeting, là. Non. J'aurais mon petit cahier rose avec mon petit livre de comics. OK? C'est ça qui se passerait. Fait qu'à un moment donné, là, un peu de sérieux. Tu veux ranter, tu veux être acerbe, tu veux avoir des propos qui sont polarisants, tout le kit. Fine. Ouais. Mais sois pas un hostie de pee-wee le lendemain, puis t'attendre que nous autres, on fasse rien avec ça, là. Ça traîne à terre, là. Je veux dire, tout ce que je fais, là, je fais rien, dans le fond. Avez-vous vu? J'ai pas mis de texte, j'ai pas mis rien, j'ai pas fait de ralenti, j'ai fait fuck all. J'ai juste trimé des places puis mis ça sur Fast Forward parce que je viens de payer 300$ pour une conférence sur le bien-être de mon moi-même et la pamoison intersidérale, là, puis tout, OK? Je viens de claquer 3 feuilles pour ça. Puis pendant 15 minutes, il y a fuck all! C'est un détail, ça. Au moins, s'il y avait de quoi avoir... Ben, en plus, t'as le culot de me dire que quand tu viens à bout de refaire marcher ça, si je viens juste de me joindre à vous autres, que je peux encore commander mon lien. Hey, Callis, c'est à 1h, tu m'as dit d'être ici. Moi, là, à 10, là, je suis parti jouer à tag dehors, là. À 300$. Je t'ai assommé. Ça m'assomme bien raide, écoute. Nous autres, j'en produis des formations qui coûtent crissement plus cher que 300$. Si ça commence à on reçoit une plainte. Ben oui. On était dans la salle d'attente. Samuel, ben ouais, t'es vraiment pas placé pour avoir présenté ça, te présenter comme le nouveau Gilles Proulx, puis après ça, avoir l'air d'un poussin qui vient chier sur une gazette. Là. OK? C'est magique. Bonne nouvelle, si tu veux aller au numéro 7. Bonne nouvelle, parce que, écoute, on m'a challengé. En fait, c'est pas moi qu'on a challengé. Moi, j'adore ce genre d'affaires-là. 6, il se passe quoi avec? Non, on va y aller. OK, parfait. 7 et 8 est vraiment pas long. Là, okay. Tu vois, tout va bien aller. J'aime ça, moi, quand que les gens challengent des choses. Et il y a une personne qui a pris sur elle de faire exactement ça. Si tu veux montrer ça, Bourbon, c'est que, tu sais, j'utilise souvent le hashtag Maillet. Maillet, ça arrive assez régulièrement que j'utilise ça. Et il y a quelqu'un qui a décidé de demander à Grok. Une référence. Ouais, il a dit Grok, quel pourcentage de la population se qualifie de maillet selon Martin à la lumière de la question de Jay? Parce qu'il y a quelqu'un qui a dit Ben écoute, moi je veux dire un gros merci à Grok parce qu'il a enfin closé le dossier. D'après l'analyse des posts de Martin, maillet désigne une minorité conservatrice ou anti-woke, souvent associée à des vues extrêmes en Québec. Il n'est pas parfait, ouais. Grok. Les sondages, exemple Angus Reid 2026, montrent environ 15 à 25% de soutien pour des idées conservatrices ou séparatistes. Pas 95-99, c'est exagéré. J'avais pas catché que c'était Grok la réponse. OK, c'est bon. C'est magnifique. Oui, c'est Grok. Ouais. Il a carrément posé la question. Et tiens, on va aller au numéro 8 parce que vous l'avez vu, puis on en a parlé, puis tout ça, là, c'est bon. On se doute très bien que Donald Trump va essayer toutes les entourloupettes possibles pour... il a déjà parlé de passer un décret pour pouvoir donner des tarifs de 10% à tout le monde, pas de discrimination, la planète Terre, puis tout ça, c'est correct. Sauf que, tu sais, sometimes you need a win.
Tu sais, pour endurer tout le reste, il faut que tu aies un petit win ici, t'es là de temps en temps. Le vote s'est terminé 6-3. Les 3, ça doit être les 3 qui restent, qui ont été nommés par Trump. Là, j'ai pas fait de grosses recherches. Là. En fait, il y en a 3 qui ont été nommés par Trump qui ont voté contre lui. Bon, ben, all is good in the world. Ça. Mais, fait que c'est ça. Puis là, ben, je vous emmène à mon dernier petit segment. Tu sais, vous savez, puis je suis de ceux qui sont d'accord avec cet énoncé-là. Tu sais, moi, là, je pourrais très bien comprendre que quelqu'un qui n'adhère pas à des théories conspirationnistes ou qui ne se considère pas anti-woke ou qui, tu sais, bon, ça pourrait arriver à un moment donné que qui travaille avec quelqu'un qui est pas du même avis, tu sais, qui est sceptique quant au vaccin, tu sais, ça. Ça peut arriver. OK? Puis là, je parle de Michel Courtemanche, puis je parle de Guillaume Lemaitre-Vierge. Parce que c'est des commentaires que j'ai vus souvent, là, tu sais, quand ils ont fait leur gros stunt, là, de « Hey, on est en chicane, c'est-tu qu'on vous a eu? » Ben là, je pense que toutes ces questions que vous vous posez, je pense que vous pouvez mettre ça de côté après avoir vu ceci. Débarrassé de l'Église au gouvernement, l'Église qui nous disait ben là, crosse-toi pas parce qu'on va faire pleurer le petit Jésus. Là. On est passé de ça à on est complètement libéré. Et là, les woke, c'est la nouvelle religion. Tu peux pas dire ça parce que tu vas faire pleurer le petit Jésus. Tu sais. Et on va te canceller comme on va t'excommunier. On va faire ci comme, tu sais, c'est la même crise de patente, là. Et c'est comment je te dirais, quasiment fasciste. C'est comme ça, les woke. Fasciste. Quoi? Qui a dit des grosses affaires? Hein? Faut leur montrer c'est quoi une joke. Maintenant, faut leur expliquer c'est quoi la joke. Ils sont tellement frileux, les woke, là. Ils entendent de quoi. Je suis malade. Non, je fais une joke de tondeuse. Mais c'est ça. Il y a peut-être une tondeuse pas loin, là. D'ailleurs, on dit une tondeuse, un tondeuse. Tu sais. Je te le dis, c'est des fous. J'ai remarqué que les woke, c'est la seule catégorie de personnes qui ne savent pas comment fonctionne le remote de la télé. Au lieu de changer de poste, ils chiolent. À un moment donné, on montait un show, puis les personnes de la production voulaient intégrer des filles dans le show pour faire mes numéros. Et je me suis battu un peu contre ça parce que... Contre une fille? Non, parce que ça n'existe pas, des filles dans mon métier. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Tu parles de ton métier... Que je faisais sur scène à l'époque. Ouais. Que tu appelles un terme... De l'humour visuel. L'humour visuel. Bon, c'est ça. Et il n'y en a pas. Fait que tu sais, t'auras beau en chercher, t'en trouveras pas. Moi, j'ai contacté toutes mes chums clowns à travers la planète. Ils n'en connaissent pas. Ils n'en avaient pas, Mais ils l'ont fait pareil. De prendre des filles pour faire ça. Oui, parce qu'ils voulaient mettre des filles, absolument. J'ai dit, ça marche pas, parce que tous mes personnages, c'est des gars, puis ils vivent des aventures. C'est comme ça que c'est écrit. Puis là, ils commençaient à me traiter de sexiste. Mais je dis, ça n'a rien à voir avec le sexisme. Je veux dire, c'est juste que moi, je suis un gars, je fais des personnages de gars avec des aventures de gars. Il est où le problème? Tu sais, à me faire filer comme si j'étais pas bien d'être gars, là, tu sais. Puis je trouvais que c'était un non-sens. Puis à un moment donné, ils se sont mis à me traiter de sexiste. Je dis, comment je peux être sexiste si je parle de compétences? Alors que eux ont insisté pour mettre des filles, parce que c'est des filles, eux autres sont pas sexistes.
En fait, ils sont comprends? exactement. C'est un casting sexiste. Ben oui. On te prend parce que c'est une fille. Exact. Puis c'est moi le sexiste. Là, j'avoue que là, je comprenais plus rien. Là. Ben oui. Tu comprends Oui. cette espèce de wokisme-là de pas d'allure? Là? Oui. Mais c'est qui paye au bout de la ligne? Moi puis le public. Puis tu sais, le wokisme, c'est un buffet. Hein? Ah, ça, non, ça, c'est correct. Ah non, ça l'est pas. Ça. Ah, ouais, ça. Toi, ça te dérange-tu? Non? Ah, ben, je vais le laisser là. Tu sais, il n'y a pas de guide, il n'y a pas une personne qui représente les woke au Québec, l'association des woke du Québec, ou à qui tu peux aller débattre, parce que c'est impossible. Puis en plus, quand tu es woke, tu as automatiquement raison. C'est pas débattable. Mais c'est pas des gens créatifs, les woke. C'est pas les gens, c'est pas ceux qui font les projets. Les woke sont là pour les freiner, à quelque part. C'est anti-productif, le wokisme. Mais le wokisme radical, là, que tu te fais canceller, puis que tu te fais faire ci, tu te fais faire ça, je comprends pas. C'est un non-sens pour moi. Il y a pas... Tu sais, c'est juste eux autres qui ont liberté d'expression. Puis pas nous autres. Mais c'est ça pareil. Il a le droit. Eux autres, là, s'ils veulent te traiter de blanc toxique, là, vont te le dire en pleine face. Pas de problème. On dit rien, nous autres. Ils sont torches. On sait que c'est pas vrai. Non, là, tu peux pas dire ça. Tu peux pas faire ça. Ouais, mon exploration, moi, personnelle, là, tu sais, vous m'empêchez finalement d'écrire. Vous m'empêchez de dire des affaires. Donc, c'est de la calice de censure. Ouais. Là. Ah oui. Là, il me dit, tu pourrais remplir un formulaire, tu sais, avec l'ambassade du Canada, puis te faire payer ton billet d'avion, l'hôtel, je sais pas trop. J'ai dit, Chris, man, j'ai pas le temps de faire ça, là, tu sais. Je trouve ça d'une complexité incroyable. Mais j'ai juste lu le document, et blablabla, blablabla, et ça marquait, quelle est votre orientation sexuelle? Depuis quand on a le droit de demander ça? Oui, c'est ça. Pourquoi? Il y a 3 ans, t'allais en prison si tu demandais ça. Là. Oui. Puis là, c'est comme, tu veux savoir mon orientation sexuelle? None of your business. Tabarnak! Puis là, c'est que c'est rendu que tu as des subventions. Après ça, ça demande, c'est quoi ton genre? Ça s'améliore. Je suis genre à péter la gueule si je te vois, là. Mais non, sacrément, qu'est-ce que c'est ça? Ils disent qu'ils enlèvent le sexisme, mais dans le fond, ils changent juste de bord. Oui. Tu comprends? Ah, ben oui. Le sexisme va toujours être là. Fait que si je te prends pas toi, puis je te favorise toi, ben là, c'est sexiste, puis là... Puis je fais l'autre bord. Puis je fais l'autre bord. Oui. J'ai juste 2 choses à dire. Un, on voit tes fréquentations récentes, on le sait que tes chums, c'est des clowns. Et 2, ben, j'écoutais tes... En fait, je regardais Guillaume Lemaitre-Vierge faire une crise d'apoplexie devant tes jokes, puis effectivement, t'es mieux dans l'humour visuel. C'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Il n'y a rien que je peux dire pour le faire plus mal pareil. Non, il fait ça tout seul comme un grand. Il fait ça tout seul comme un grand. Écoute, fait que tu sais, là, je vais closer mon segment là-dessus. Là, tu sais, quand je dis, vous venez écouter l'after show, vous écoutez Maya TV, vous écoutez Tommy, vous allez voir le club, pas le club, mais l'Observatoire des délais conspirationnistes, la bulle au cerveau, tout ça, là. C'est pas dur. Puis moi, je ne juge personne. Chaque personne décide de ce qu'elle fait. Mais tu peux enrayer, tu peux consommer les présentations de ces contenus-là qu'on fait. Ou à un moment donné, ben, à la gang, on peut se tanner. Ouais. Puis c'est quoi qu'il y a à faire si on se tanne? Rien. C'est pas à propos d'aller manifester puis de faire des shit-ins devant l'Assemblée nationale. Non. Exposer. Fin. C'est tout. Puis pas juste exposer ces médias sociaux, mais tu sais, si t'es quelque part puis qu'il se passe quelque chose avec lequel t'es fondamentalement pas d'accord, c'est pas obligé d'être rough, c'est pas obligé d'être impoli. Je comprends que tout le monde n'a pas non plus peut-être le gift of gab ou peu importe, mais quand ça va te toucher assez, là,
puis que tu vas vouloir dire quelque chose, je suis convaincu que tu vas dire la bonne affaire. Parce que tu vas être assez tanné. Bien dit, bien dit. Tiens, moi, je vais commencer ça raide, mais en même temps, des fois, je peux être niaiseux, mais des fois, je me trouve pas pire à dire pas trop de niaiseries. Je reviens, puis on s'étendra pas là-dessus, les amis. Je pense que tout a été dit, mais je dois revenir sur le dossier de Alex Frédéric Mignot, une personne que j'ai déjà pris en photo parce que. Et sur une page d'amis qui ont... parce que j'ai bloqué plein de monde cette semaine, parce qu'il y a des gens qui avaient des opinions dont j'avais juste le goût de dire « mange de la marde », mais auxquels j'ai surtout répondu en disant « je suis un... tu sais, t'as-tu déjà vécu ça? Moi, j'étais un homme blanc, cis, fait que je vais fermer ma gueule. Tu devrais faire la même chose. » Mais il y a des gens qui se sont amusés à faire des jeux de mots avec salon de coiffure, et voici mon éditorial de la soirée en espérant que ça rende cette discussion et cet événement de la semaine un petit peu plus léger. Me voici, j'ai pas de musique en arrière. J'aurais dû me préparer de la musique niaiseuse, mais j'en mettrai pas parce que c'est pas niaiseux, c'est quand même important. Un juge a tenté de démêler cette histoire-là. Et pour cette affaire de personnes non-binaires au salon de coiffure, certains trouvent que c'est tiré par les cheveux. Telle une affaire montée en épingle, plusieurs se crêpent le chignon sur les réseaux sociaux et sont malheureusement pas passés à un cheveu de se garder une petite gêne. Il fallait avoir du front tout le tour de la tête, comme moi, voire un toupette, et friser le ridicule pour en arriver là. Est-ce que le propriétaire du salon va devoir virer une brosse pour oublier cette amende de 500 $? J'en doute. Le salon s'est fait rincer par la commission, mais les opinions de certaines personnes manquent de volume et frisent la haine de l'autre. Je suis plutôt de mèche avec les gens qui doivent faire face à ce genre de commentaires au quotidien sur leur identité. En terminant, je suis heureux que la commission ait étudié cette affaire au peigne fin. Car elle aurait pu être, balayée du revers de la brosse. On peut couper les cheveux en 4 tant qu'on veut, mais le respect, lui, ne devrait jamais être une question de coiffure. C'était ma niaiserie légère de la semaine. Hier, j'étais en compagnie de mon ami Steve Sauvé qui célébrait son accession au merveilleux pays de la quinquagénaire, voilà. Et je pense que c'est lui qui a le mieux résumé toute cette affaire-là. Le salon en question, là, il n'y aura jamais autant de pubs pour 500 $. Vu de même. Ouais. Alex, t'allais dire de quoi? Puis je te laisse aller après, Alex. Je vais rajouter juste la chose suivante. Comme je l'ai dit vendredi avant de péter un couvert, posez-vous, puis je parle pas aux gens dans le chat, là, mais tu sais, ça peut arriver à un moment donné qu'il se passe de quoi qui fasse en sorte qu'on se dise à quelle enseigne est-ce que je vais crêcher, puis tout ça, là. La première affaire, mon opinion ne vaut pas plus la vôtre. La première affaire que je vous conseille de faire, c'est de vous poser la question en quoi ça vous affecte. T'sais, moi, demain matin, là, je vais aller voir Andrew pour me faire couper les cheveux. Là. Puis si c'est écrit homme, femme, non-binaire, je vais cocher homme. Bye-bye. Ben oui. Alex? Non, c'est juste parce que... voilà. Pour finaliser, c'était une histoire qui frisait le ridicule, c'est tout. C'est niaiseux. Mais tellement parfait. Voyons, je suis tout mêlé dans mes affaires. Ah oui, les Jeux olympiques, il y avait les Jeux olympiques. Qu'est-ce que c'est niaiseux. Ah ouais? Ouais, il y avait ça aussi, les Jeux olympiques. Excusez, j'ai pas la bonne affaire pantoute. On va retourner là. Non, on va retourner là. On va y arriver. On lâche pas. Tiens, parce que c'était les... il y en aura peut-être d'autres, mais je n'en ferai pas la semaine prochaine. Les photos des Jeux olympiques, parce que j'aime ça, les photos, je sais pas pourquoi. Photos hallucinantes. On est dans le milieu des montagnes. Tiens. Il y en a de très, 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 très spectaculaires. Agony of Defeat. Ça, je ne sais pas comment il a fait ça, le photographe, mais il l'a fait. Si vous avez remarqué les drones aussi, je sais pas comment les drones... c'est maniaque. Hein? C'est débile. Wow. En parlant de wokisme, la madame trop woke au goût de certains, une première américaine qui a gagné une médaille d'or en patin artistique depuis des années.
Très woke, avec une coupe de cheveux woke, du monde qui saute, c'est magnifique. Des photos magnifiques, toujours magnifiques. Parce que les Jeux olympiques, ça ne sont pas uniquement pour les athlètes, mais aussi pour les photographes. Ça me fait capoter à chaque fois aux 2 ans. Regardez la face des petits enfants en haut. Ça, c'est les enfants que les Jeux exploitent pour aller ramasser les fleurs et les toutous lancés sur la glace. Débile. Wow. Et ma petite contribution de ce matin lors de la défaite, puis j'étais pas en Italie, vous avez deviné, mais ma contribution ce matin pour la presse, alors que le Canada s'est fait scorer au début de la période supplémentaire. D'après moi, ça veut tout dire. C'est hallucinant. Elle est belle, franchement, là. Beau travail. Ouais, très bonne, très, très bonne. Merci. Tiens, parce que ça va nous faire du bien. Il y en a qui sont dégueulasses. Homer Simpson, Marge Simpson, Bert Simpson, Lisa Simpson, and Margot Simpson from my favorite TV show, The Simpsons. Il y a le mot Simpson 8 fois, puis 8 fois, il y a des fautes. C'est magnifique. Celle-là, elle m'a fait rire. C'est un classique. Il y a des t-shirts qui existent. I love Romanas. Ça me fait rire à chaque fois. Tiens, Martin, pour toi. Juste pour toi, Martin. À chaque genre suffit sa pèse. J'aime ça. Tiens. J'ai demandé à un enfant de 6 ans de faire le logo de Harley Davidson. Ça a donné ça. Ah, c'est bien beau, centré. Hein? Oui. Tu sais, faire un stencil avant. Colasse! Tu sais, en parlant de bien centré. Hey, ben oui. C'est ça. Oh, c'est beau. C'est quoi ça? C'est un 20$? Bâtin. T'as un peu, faut que je finisse avec celle-là que j'avais placée pour. Ah oui, ici. Non, c'est pas celle-là. ouais, ça, on l'a vu, ça. Ouais, non, c'est ça. On se demandait si c'était un. Il ne manque que la couleur, les retouches et l'ombrage. Entre autres. Oui. Et le talent. Et un dessin. C'est ça. Il ne manque que. Oui, ta gueule, ça n'a pas de bon sens. Hey là là. J'adore ça. Et qu'est-ce que j'ai... Non, j'ai pas de c'est quoi le score cette semaine. Fait que demain soir, parce que j'avais pas de bande-annonce à 6h10. Je n'avais pas à 7h10 parce que j'avais pas remarqué que j'étais pas rendu au numéro 25. Mais à 7h20, j'ai fait comme oh fuck, j'ai pas la bande-annonce pour ce show-là. Que voici. sur Touski TV. Ne manquez pas ça, parce que demain, à 21h, je serai là avec Madame Litchi. Comment tu t'appelles? Denis Germain. Allô? Et mardi soir, à 21h30, Alex Ounet nous présente un film d'horreur. Non, mais science-fiction. Nice. Nice. Ça te va bien quand même. Ouais, c'est. Il manque juste les cheveux, mais c'est correct. Tellement il manque juste les cheveux. Hein. Il les a, les cheveux. C'est pas à propos de toi, là, c'est à propos de l'affiche. Et oui, hein, pour être honnête, Jupiter Ascending, c'est un film qui avait une ambition visuelle démesurée. Mais il y a eu une production chaotique, un montage précipité qui nuit peut-être à la clarté du récit. Mais je vous laisse, puis on va se faire ensemble une opinion, parce que c'est l'année de l'opinion de toute façon,
Parce qu'il y a quand même... les critiques avaient été un peu dures à l'égard d'un film qui mérite d'être regardé à nouveau. Mardi soir, 21h30, Jupiter Ascending à Évasion Sci-Fi. Mercredi. Pourrais-je ajouter? Oui. Mercredi, pour les membres Patreon, il y aura une surprise, parce que oui, il y a des surprises pour les membres Patreon. Le jeudi, on a un spectacle de lutte. Ben, je veux juste ajouter que je sais ce dont il en retournera ce mercredi. Et soyez là. Bon. Et Natsim connaît la personne qui a fait les fucking costumes sur le film. Maudit Chris, on n'en finira plus. Ben ouais, mais évidemment. Tu sais, Natsim, pardon, pas Martine. Natsim, écoute, tu sais, quand on dit waiter aux noces de Cana, non, Natsim est ami Facebook avec Cana. C'est elle qui a signé le contrat. Ouais. Vendredi, c'est habituellement un Maya TV, ça devrait être ça encore cette semaine. Et ensuite, il y aura... Voyons pourquoi je ne l'ai pas. Il est ici. Samedi soir, le show de Démons du Diable de ça. Mais la thématique, c'est pas le Japon, parce que ça, c'était hier. Fait que si vous l'avez manqué, c'était le film le plus pété que François fait jouer. Hey. La drogue. Dites non à la drogue. Calisse que c'était weird. Welcome to Perfection, Nevada, land of opportunity. You know how close I am to leaving this place right now? How close? In Perfection, they say there's nothing new under the sun, but under the ground. These creatures are absolutely unprecedented. Yes, But where do they come from? I vote for outer space. Kevin Bacon. We could get in People magazine. Fred Ward. People. Hell. National Geographic. Tremors. Nous en sommes arrivés, chers amis, à ce moment où nous devons vous quitter. Ce n'est pas de gaieté de cœur et je vais commencer par me faire le porte-parole de mes collègues pour vous dire un énorme merci de votre générosité ce soir et ainsi que de votre civisme parce que ça aurait pu être très facile de l'échapper. Regardez-moi. Mais non, vous avez très bien fait ça et je suis très fier de notre Tout-Ski Nation. Merci infiniment. Je vous rappelle que pour avoir accès à tout en rattrapage, patreon.com/Tout-Ski TV. Tapez ça, allez voir, promenez-vous un peu, kickez tire, regardez s'il y a du windshield washer, ça coûte 5$ par mois. C'est pas 300$ pour une conférence. Puis, je vous le dis, c'est bien fait, puis quand tu payes supplé, ça marche. Maintenant, il ne me reste plus qu'à vous quitter sur ces très sages paroles de Donald Trump qui se confiait à Face the Nation en 2015 et qui avait affirmé « Je serai phénoménal pour les femmes. Je veux dire, je veux aider les femmes. » Bye!